Alors, je m'appelle Charlotte, j'ai 37 ans, bientôt 38, voilà. Donc, je suis animatrice coordinatrice du tiers-lieu Carte Blanche avec ma collègue Pauline. L'association Carte Blanche est située donc au Blanc, à côté de l'hôpital, et elle est située dans les locaux de l'ancienne maison médicale. Alors pas tout de suite, il a fallu un petit peu de temps, mais en fait, donc comme l'a expliqué Pauline, c'est né d'un mouvement, en fait, un mouvement citoyen pour défendre la maternité du Blanc. Et donc, tous les gens de ce mouvement-là ont commencé à se structurer, se rassembler, et en parallèle, les médecins qui occupaient cette maison médicale ont déménagé. Donc ils ont gracieusement au départ mis à disposition les locaux pour ce mouvement, et au fur et à mesure que le mouvement s'est structuré en association, les médecins avaient pour projet de vendre le lieu, mais ça a pris un petit peu de temps et tout ça. Donc au départ, ils mettaient à disposition les locaux à l'association. Et puis est arrivé un moment où donc ces médecins qui étaient structurés en SCI ont souhaité vendre, puisqu'ils étaient tous soit retraités, soit installés ailleurs. Et donc il a fallu que l'association puisse se retourner assez rapidement. Moi je n'étais pas encore dans l'association à ce moment-là, mais si j'ai bien compris, en un mois il a fallu trouver les fonds pour devenir propriétaire des lieux, puisque le risque était que si ce bâtiment-là était vendu ailleurs, l'association aurait 3 semaines pour partir, quoi. Et en fait, ce qui est super, c'est qu'il y a eu vraiment une grande mobilisation de tout le monde, des adhérents, etc., pour pouvoir acquérir le bâti. Et donc, comment ça s'est passé? Les adhérents, ou même d'autres gens qui gravitaient autour, tout le monde n'était pas forcément adhérent, mais qui pouvaient se le permettre, ont fait un prêt à l'association, et l'association a échelonné. On commencera à rembourser à partir de l'année prochaine, et en fonction des besoins de chacun. Tout ça, ça a été travaillé, donc il y a eu une convention de passé avec chaque personne qui a prêté. Et donc l'association est officiellement propriétaire des lieux. Alors le bâtiment a été acheté à 73 000 €. Oui, donc on a, comme le disait Pauline, des horaires d'ouverture où l'accueil est ouvert, donc c'est-à-dire que n'importe qui rentre doit trouver quelqu'un pour l'accueillir, que ce soit Pauline, moi ou d'autres gens qui sont d'accord d'être à l'accueil de temps en temps. Donc du lundi au vendredi de 9h30 à 17h. Et puis après, déjà les associations utilisatrices et les utilisateurs individuels, eux, sont là à des horaires complètement variables, notamment la radio. Eux, parfois, ils sont là tard le soir, ils sont là quand il y a des émissions, etc. Donc après, chaque utilisateur a la possibilité de venir quand bon lui semble. Oui, alors donc il y a des activités, c'est-à-dire des choses mises en place directement par l'association Carte Blanche, dont Pauline est coordinatrice plutôt. Donc, comme elle l'a décrit tout à l'heure, le Café Bien, par exemple, le café associatif, à travers lequel il y a des événements d'organiser assez régulièrement. L'ouverture du Café Bien au moins 2 fois par mois, avec potentiellement des événements, à savoir spectacles, concerts, etc. Il y a aussi l'atelier partagé, qui est l'espace dans lequel on se trouve. Là, il y a soit des possibilités d'initiation à différentes pratiques artistiques, encadrées dans un premier temps par Pauline ou Amy, qui était là avant moi. Et après, il y a aussi possibilité d'utiliser l'espace de manière autonome. Et il y a aussi des intervenants extérieurs qui peuvent venir faire des interventions sur différentes choses, par exemple de la vannerie, des choses très différentes. Ça, c'est les activités qui se passent à travers Carte Blanche, l'association Carte Blanche. Mais ensuite, il y a toutes les autres choses qui se passent dans la maison et qui sont, elles, plutôt en lien soit à des projets
en partenariat entre les différentes structures qui sont dans l'établissement, ou alors les associations elles-mêmes qui mettent en place des choses. Alors, j'ai l'impression comme ça que chaque tiers-lieu est un peu spécifique, puisque déjà il est beaucoup défini par les gens qui l'habitent et les gens qui le font vivre. Ici, par rapport aux autres tiers-lieux, on va dire, qui nous entourent, que ce soit au niveau du département ou voilà, qui sont pas très très loin, je dirais que la spécificité pour nous qui est en train de se développer en ce moment, c'est le côté formation. En fait, on a été labellisé tiers-lieu de compétences, avec un projet qui s'appelle Campus Rural, et donc là on travaille en partenariat avec deux associations qui sont dans nos locaux, donc la MFR et Emmaüs Connect, et là il y a un vrai projet de formation. L'idée c'est de faire de ce lieu un lieu où qui pourra recevoir des formations. On a déjà l'OTDIF qui vient faire des formations je ne sais plus, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Alors l'OTDIF, l'Office départemental, l'OTDI, d'information pour les femmes et les familles, quelque chose comme ça. Donc il y a par exemple ça, des partenaires extérieurs qui viennent faire des formations dans nos locaux, et puis l'objectif de ce projet Campus Rural, c'est nous de proposer des formations et de répondre à un besoin qu'il y a sur le territoire d'accès à la formation et oui, voilà, de faciliter l'accès à la formation et de proposer des formations manquantes et de faire le lien entre les formations, les entreprises, les gens qui sont en besoin, etc. Donc ça, je dirais que c'est peut-être quelque chose d'un peu spécifique qui est en train de se développer. Eh bien, les publics, le public de manière générale, il est très, très éclectique, c'est-à-dire que déjà chaque utilisateur ou chaque association utilisatrice a son public cible. Puisque nous, l'objectif du tiers-lieu, c'est vraiment d'avoir une diversité de personnes qui viennent utiliser ce lieu et qui se rencontrent alors que peut-être en dehors elles ne se seraient pas rencontrées. Donc on a vraiment public en situation de handicap, public enfant, public jeune, des personnes âgées, des personnes qui en sont à la fleur de l'âge, je ne sais plus comment on dit, mais enfin, voilà, il y a vraiment des gens en activité, des gens qui sont plutôt en rupture avec le monde professionnel, enfin voilà, ça brasse. Oui, donc le but aussi à travers Carte Blanche, puisque c'est un lieu qui est vraiment grand, où il y a de l'espace et où il y a différentes salles. Donc l'objectif, c'était aussi de proposer des espaces de travail, de mutualiser des espaces de travail, des bureaux, en mettant à disposition aussi une connexion internet, peut-être un espace où on peut aussi échanger avec les autres. Donc comment ça fonctionne? On a des utilisateurs qui vont venir utiliser les espaces de coworking soit de manière très ponctuelle, soit régulièrement, mais qui, eux, là, sont d'accord de potentiellement partager un bureau quand les bureaux individuels sont déjà utilisés. Donc là, il y a soit un forfait à la journée, au mois ou à l'année, en fonction de l'utilisation, toujours avec l'histoire des 3 échelons différents, comme ce que disait Pauline tout à l'heure, pour être sûr que tous les budgets puissent accéder au service. Et puis ensuite, donc ça c'est le coworking, et à côté on a aussi dans les utilisateurs et les utilisatrices du lieu, on a des bureaux attitrés, voilà, donc des gens qui sont là, eux, qui ont besoin d'un espace qui reste défini, et donc là c'est vraiment une mise à disposition de bureaux. Alors le terme tiers-lieu, donc j'avais fait mes petites recherches pour mon entretien d'embauche. C'était il n'y a pas si longtemps, donc je m'en souviens. Mais non, j'avais regardé, donc ça vient c'est un terme anglais à la base, donc third place. Et donc c'est un lieu qui n'est ni le lieu familial, ni le lieu professionnel. C'est un autre lieu, en fait. Un autre lieu où il pourrait se passer des choses peut-être qui se rapprochent à ce qui se passe à la maison ou sur le travail, mais qui sont définies dans un lieu différent.
Et pour moi, le tiers-lieu, c'est vraiment un lieu des possibles, un lieu qui est en mouvement, un lieu qui est en mouvement, mais un lieu où on peut aussi se poser, enfin voilà, qui peut redonner une place dans une collectivité à tout individu qu'on aurait envie ou besoin. Mais je crois que c'est assez difficile pour Carte Blanche de donner un titre spécifique. Je dirais que là, ce qui me vient en tête, puisque c'est vraiment ce vers quoi on tend, que ce soit pour l'aménagement du bâti ou que ce soit pour les financements, etc., c'est d'être un tiers-lieu de compétences. Donc vraiment un lieu basé sur la mutualisation des compétences et aussi un lieu de formation. Alors on a pas mal de financements publics. Donc on a une partie, on a des financements de l'État, on a des financements de la région, qui sont des financements, donc en fait tout est divisé, hein, mais on va avoir des financements qui vont être spécifiques sur nos postes, pour nos salaires à Pauline et à moi. Ensuite on va avoir des financements pour du fonctionnement en général. Et puis donc on a, voilà, que je redise, donc l'État, la région. Là on a eu l'Europe avant, on va retourner chercher l'Europe. Donc on a quand même beaucoup de financement public. Ensuite là, se poser la question prochainement d'aller peut-être chercher des financements privés, donc par exemple du mécénat ou des choses comme ça, ou aller taper à la porte de certaines fondations aussi. Et puis on a une part d'autofinancement qui n'est pas énorme mais qui n'est pas à négliger non plus. Et donc cette partie-là, elle arrive sur certaines recettes de certains événements qu'on organise, les adhésions, la mise à disposition des espaces, les recettes du Café Bien, ce genre de choses. Oui, alors pas toute seule, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose, en fait mon rôle c'est vraiment de plutôt être proactive dans qu'est-ce qu'on peut aller chercher, qu'est-ce qui existe, se tenir au fait, soit des choses qui vont se terminer, soit des choses les portes auxquelles on va pouvoir aller taper. Mais après, c'est pas toute seule pour deux raisons. Déjà parce que il y a plein de projets qu'on fait en consortium ou en partenariat, et donc bien souvent c'est des financements qu'on va chercher en fait en consortium, quoi, en groupe, pour tel ou tel projet. Donc quand il s'agit de monter les budgets, etc., on le fait ensemble. Et puis ensuite sur les demandes de financement qui sont propres à l'association Carte Blanche, donc ça, moi je peux en rédiger toute seule, mais il y a aussi vraiment un gros soutien au niveau du bureau, et qu'on peut tout à fait aller solliciter très facilement les personnes ressources du bureau pour être sûr qu'on fasse ce qu'il faut, et puis des fois c'est mieux à plusieurs en fait aussi. Alors les services, ça dépend. Ça dépend, ils peuvent être gratuits ou ils peuvent être payants. C'est-à-dire qu'il y a il y a différentes choses. Si on est sur l'utilisation de l'espace, comme la mise à disposition des locaux, ça on demande une participation. Mais par contre, on va dire que les événements qui sont organisés, Pauline parlait tout à l'heure de la Semaine culottée, qui est un événement en partenariat qui a été organisé en mars. Et bien là, tout ce qui est proposé, toutes les animations, toutes les choses qui sont proposées, l'accès est gratuit. Donc en fait, il y a quand même cette volonté de pouvoir donner un accès facile aux choses qui sont proposées ici à tout le monde. Après, il faut quand même, c'est un peu le nerf de la guerre aussi, hein, les financements, donc il faut quand même pouvoir s'en sortir. Non, alors est-ce que je l'ai en tête, parce que ça fait... Non, je gagne en net, je gagne en net 1670, quelque chose comme ça.
Il y a deux choses différentes par rapport à la prise de décision, c'est-à-dire que sur de la vie quotidienne au sein de Carte Blanche, Pauline et moi, on peut vraiment prendre des décisions assez facilement, quoi. Il y a des choses, on se dit, bon, est-ce que ça vaut le coup qu'on en parle au bureau ou pas? Non, on peut faire ça toute seule et voilà. Donc on a vraiment de l'autonomie sur plein de choses de la vie quotidienne. Après, il y a bien sûr, je dirais, les grandes décisions ou les choses sur lesquelles on a vraiment besoin soit de l'avis du bureau, du conseil du bureau ou du CA, où là les décisions elles sont prises ensemble. Quand on va se lancer dans un nouveau projet ou quand on va... voilà. Bien souvent, ça va être... on va les consulter, les membres du bureau ou les membres du CA, demander leur avis, etc. Mais dans tous les cas, on est vraiment sur un fonctionnement plutôt horizontal ou voire qui se croise dans tous les sens qu'un fonctionnement vertical. Par exemple, on est en collégial ici, au niveau de l'association. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un président, un trésorier, etc. On a 6 coprésidents. Depuis mon arrivée, moi j'ai eu la chance de ne pas assister à un conflit. Donc ce serait vraiment de la supposition, comment ça se passerait s'il y avait un conflit. Je pense que la grande force de ce lieu et de tous les acteurs qui en font partie, c'est vraiment de croire en l'échange et la discussion et l'empathie, essayer de comprendre de là où chaque personne se situe et essayer de faire avancer les choses. Je dirais que s'il y a un conflit, en fait, l'objectif premier, ça va surtout être de ne pas faire comme s'il n'y en avait pas. Et de le faire éclater s'il y a besoin le plus rapidement possible. Dialogue, échange, peut-être, comme on a aussi au sein de l'association beaucoup de structures ou de gens qui sont formés dans l'animation, il y a aussi beaucoup de techniques pour pouvoir se mettre à la place des autres. Il y a plein de petites animations différentes qui existent. Donc on est aussi un lieu où il y a plein de ressources comme ça. Et on sait et on saura les utiliser quand il y aura besoin. Alors moi je suis originaire du Blanc. Et ça faisait 10 ans que j'étais partie du territoire, j'étais partie faire d'autres choses à l'étranger, ailleurs, tout ça. Et j'avais déjà un peu en tête, mais comme quelque chose d'un peu plus lointain, j'avais déjà un peu en tête de revenir sur le territoire parce que c'est un moment de ma vie où ça a du sens. En fait, des fois, il faut savoir regarder les signes, je dirais. Et par hasard, j'ai vu l'offre pour le poste de coordinatrice de Carte Blanche. Je l'ai vue sur Facebook par hasard. Du coup, j'ai appelé Claire, une des coprésidentes, qui était ma collègue avant, qui est une amie, enfin bon, voilà. Et je lui ai demandé plus d'informations et s'il y avait déjà quelqu'un de pressenti sur le poste. Parce que des fois c'est aussi comme ça que ça se passe et du coup non, il n'y avait personne, donc j'ai postulé et parmi les 8 personnes, eh bien, c'est moi qui ai eu la chance d'être retenue. Donc voilà, je suis revenue ici parce qu'en fait à la base j'ai fait un DUT carrière sociale, donc j'avais travaillé sur le territoire déjà plutôt dans l'animation. Après pendant 10 ans j'ai fait des choses pas trop loin quand même du socio-culturel, mais voilà, j'ai fait un peu d'enseignement, tout ça. Donc finalement, je reviens à ce que je faisais avant et je reviens sur le territoire où j'étais avant. Bon, voilà. C'est quoi qui m'a marqué le plus? En fait, c'est un peu étrange parce que moi, je venais ici quand c'était une maison médicale. Donc en fait, je dirais que c'était la redécouverte du lieu avec finalement une structure qui est tout à fait pareille, mais une utilisation qui est complètement différente. Et je dirais, c'est pour ça que c'est difficile, parce que j'ai redécouvert le lieu, et quand j'ai redécouvert le lieu, j'ai aussi redécouvert plein de têtes que je n'avais pas vues depuis longtemps. Mais je dirais que si je m'attache juste au visuel du lieu, je dirais que ce qui m'a marqué, c'est qu'il y en a partout. Ça, je trouve ça... J'ai l'impression que pour moi, c'est un peu trop tôt pour dire ça. Ce que je sais, c'est que j'aime ce lieu pour tout ce qui procure, je pense, chez les gens
qui l'utilisent, à savoir c'est un lieu pour moi qui donne de l'énergie, qui peut en prendre aussi, mais qui en donne et c'est un lieu de vie quoi. C'est un lieu où il y a des humains, l'interaction humaine c'est ce qui prime ici et c'est un lieu qui pour moi permet de se recentrer un peu sur ce qui compte quoi, finalement, enfin à mes yeux, sur ce qui compte finalement, c'est-à-dire être les uns avec les autres, quoi, partager. Et après, je pense ne pas avoir assez de recul pour identifier quelque chose en particulier que j'adore ou quelque chose en particulier qui me pose question, c'est un peu trop tôt. Je vais être comme Polly, je vais dire là comme ça, je sais pas. Je vois pas. Non, je sais pas ton ambulance. Tu vois. Voilà. Et ton Tour de France des tiers-lieux, je trouve que c'est top comme initiative. À bientôt. Je sais pas. So awkward. Merci.